Dans cette conférence intitulée Il y a de l'espoir pour votre espoir, Daniel aborde le thème de l'espoir et sa relation avec la politique et la société. Il souligne que souvent, les promesses politiques suscitent de l'espoir chez les gens, même si elles sont souvent impossibles à réaliser. Il critique également l'attitude de certaines personnes qui préfèrent se plaindre et être malheureuses plutôt que de conserver leur emploi ou de régler leurs problèmes. Daniel fait toutefois une distinction entre cet espoir négatif et celui dont il veut parler, qui est un espoir positif. Il explique que l'être humain est attiré par la violence et que cela se reflète dans les jeux de guerre et les films d'action. Il suggère que regarder des films violents peut être une façon de libérer des frustrations accumulées. Daniel affirme que les frustrations sont souvent créées par les individus eux-mêmes, qui se plongent volontairement dans des situations problématiques. Il donne l'exemple de certaines personnes qui s'inquiètent de l'apocalypse depuis des décennies, alors qu'elle ne se concrétise pas. Il mentionne également les problèmes majeurs tels que la guerre en Bosnie ou les défaites de l'équipe de hockey canadienne, qui peuvent être source de frustration pour certaines personnes. En conclusion, Daniel affirme qu'il y a de l'espoir, mais il souligne la nécessité de se concentrer sur un espoir positif plutôt que de tomber dans des cycles de frustration et de négativité. Le passage parle de différents problèmes auxquels les individus sont confrontés dans leur vie quotidienne. L'auteur fait référence à une situation spécifique où une personne vit dans une réserve et voit la valeur de sa maison diminuer considérablement en raison d'un conflit. Il mentionne également le manque de ressources financières pour déménager. L'auteur souligne le fait que les individus rencontrent souvent des difficultés et sont frustrés, mais doivent faire face à ces situations et trouver des solutions. Elle explique que les êtres humains ont tendance à espérer que les problèmes se résoudront d'eux-mêmes, mais ils doivent prendre des mesures pour y remédier. L'auteur fait également référence à la guerre et à la manière dont les individus réagissent face aux dangers. Il souligne l'importance de la réflexion et de l'intelligence pour faire face aux problèmes de la vie. Enfin, il mentionne l'espoir qui réside dans chaque individu, mais il le relie plutôt à l'intelligence plutôt qu'à l'espoir. Proprement dit. Dans cette conversation, les interlocuteurs débattent du concept d'espoir. Certains affirment que l'espoir garde les personnes dans le malheur, car elles espèrent que les choses vont s'améliorer sans rien faire pour y parvenir. Ils critiquent ceux qui misent sur la chance, comme les joueurs de casino, et affirment que l'espoir est souvent illusoire. D'autres soutiennent que l'espoir est important pour surmonter les difficultés et avancer. Ils mentionnent qu'il existe des différences entre les types d'espoir, comme l'espoir de guérir d'une maladie et l'espoir de gagner à la loterie. La conversation se poursuit sur des sujets tels que la santé, l'alimentation et les choix de vie. Dans ce discours, l'auteur affirme que l'intelligence lui dit qu'il a raison et que les autres devraient changer leur méthode. Il soutient que les autres ne peuvent pas changer leur nature et qu'ils ont besoin de continuer à se détruire. Il mentionne que la dissonance entre changer et rester fidèle à sa nature crée une mécanique appelée la spiritualisation du contact, qui engendre des spiritualités et des émotions. Il souligne que l'espoir est conditionnel et donc faux, et que pour être heureux, il faut abandonner les mécanismes qui ne contribuent pas au bonheur. Il critique le fait que même dans les familles parfaites, des drames se produisent et souligne que l'éducation est nécessaire pour comprendre la nature humaine et travailler à s'améliorer. Il fait référence à l'intelligence et à la souffrance qu'elle peut causer, ainsi qu'à un espoir d'accéder à un autre monde par le biais de l'intelligence. Il conclut en disant que malgré les erreurs passées de l'humanité, les humains s'accrochent grâce à leur ego. Le texte affirme que toutes les religions démontrent des atrocités tout au long de leur histoire, telles que des guerres, des martyrs, des inquisitions, des croisades, etc. Cependant, l'auteur soutient que l'espoir en Dieu persiste car les individus ont eu des expériences personnelles qui les poussent à chercher une explication dans leur réalité actuelle. Ils cherchent à donner une forme à cette expérience, en utilisant leurs connaissances, leur éducation et leurs croyances pour la structurer. Cela conduit à une forme de spiritualisation basée sur leurs propres références. L'auteur invite les gens à comprendre que chaque espoir exprimé est quelque chose qui se manifeste, mais que la manière dont on la restructure est influencée par notre propre perception et compréhension. Il utilise l'analogie d'une plante invisible pour expliquer comment les êtres humains comblent les lacunes de leur compréhension avec des éléments familiers. Ils le font pour satisfaire leur besoin permanent de douter et de trouver des réponses qui correspondent à leur vision du monde. Cependant, l'auteur affirme que les êtres véritablement intelligents savent quand ils savent et quand ils ne savent pas, et n'ont pas besoin de combler ces lacunes avec des explications compliquées. Dans ce discours,
l'auteur évoque le besoin fondamental de l'homme de théoriser et de trouver des explications à tout ce qui l'entoure. Il souligne l'évolution constante de notre connaissance et la remise en question permanente de ce que nous croyons savoir. Malgré cela, l'être humain est toujours empli de doutes et incertitudes. L'auteur constate également que les concepts d'extraterrestres et d'amour inconditionnel semblent plus crédibles que ceux de religion et de gouvernement. Il critique les religions qui, selon lui, n'ont pas pour but de rendre les gens heureux mais plutôt de leur faire accepter la souffrance. L'intelligence est présentée comme un moyen de se libérer de cette souffrance, mais elle est souvent camouflée et donc difficile d'accès pour l'homme. La religion aurait historiquement été un moyen de protéger l'humanité de l'intelligence, mais elle ne vise pas à rendre les individus heureux. Finalement, l'auteur souligne la nécessité pour l'intelligence de nous pousser à sortir de notre zone de confort et à remettre en question nos croyances.